Amen. 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 Frères et sœurs, nous allons prendre nos Bibles et la tourner en Jean 12, les versets 1 à 11, à la gloire de Dieu. Jean 12, Alléluia. versets Jean. 1 à 11. Jean 12, versets 1 à 11. Jean. Évangile de Jean, au chapitre 12, les versets 1 à 11. Inclusivement. Bienvenue, sœur Roselyne, bienvenue. Jean 12, versets 1 à 11. Que je lis? Vous y êtes? D'accord. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous, frères et sœurs. Amen. 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 Alors, ce texte, nous venons de le trouver dans l'évangile de Jean, donc qui est le 4e évangile, écrit bien probablement à Éphèse, durant les années 85 à 95 après Jésus-Christ. Donc, il porte le nom de Jean, qui est le fils de Zébédée, qui était un témoin fidèle du ministère de Jésus et sa mort et sa résurrection. En Jean 20, verset 31, Jean écrit le but de son évangile. C'était afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Frères et sœurs, avez-vous la vie dans le nom de Jésus? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la vie par Jésus-Christ? Amen. 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 Alors, frères et sœurs, le titre de notre message pour ce soir, c'est « Quel parfum répandrez-vous sur Jésus ?» Je répète, le titre de notre message ce soir, c'est « Quel parfum répandrez-vous sur Jésus ?» Qui parfum ou mettez sous Jésus-Christ? Quel parfum répandrez-vous sur Jésus-Christ? Alors, dans cette portion de lecture que nous venons de voir, donc, qui a été retrouvée dans le livre, ou du moins dans l'évangile de Jean, donc au 12e chapitre, donc c'est pour vous aussi enseigner que l'évangile de Jean, donc dans l'évangile de Jean au chapitre 1er, donc c'est le prologue, donc c'est-à-dire c'est l'introduction.
Donc c'est l'introduction qui est le chapitre 1er, les versets 1 à 18. Ensuite, une première partie de l'évangile de Jean. Donc cette première partie, à partir de chapitre 1, les versets 19 à 12-50. Donc, cette première partie de l'évangile de Jean s'appelle l'évangile des signes. C'est-à-dire, Jésus fait beaucoup de miracles, beaucoup de signes qui montrent qu'il est effectivement, qui est vraiment le Fils de Dieu. Donc, il y a une deuxième partie de l'évangile de Jean. Donc, à partir de Jean 13, 1er à 20, 31. Donc, cette deuxième partie s'appelle l'évangile de la gloire. C'est-à-dire, c'est le moment que Jésus-Christ est entré vraiment dans la gloire. C'est le moment qu'il commence vraiment à se préparer pour aller à la croix, pour offrir sa vie en sacrifice pour nous, afin que nous ayons cette vie éternelle que nous avons maintenant. Et puis, la dernière partie de l'évangile de Jean, c'est la conclusion, ce qu'on appelle aussi épilogue. Donc, on parle de chapitre 21, les versets 1 à 25. Donc, ce texte que nous avons en face de nous, le chapitre 12, donc ça fait partie de la première partie de l'évangile de Jean. Donc, c'est-à-dire, c'est l'évangile de signes. Donc, parmi les signes les plus vraiment remarquables que Jésus a fait, donc c'est au chapitre 11, frères et sœurs, c'est la résurrection de Lazare. Donc Jésus a ressuscité Lazare après 4 jours au tombeau. Jésus a ressuscité Lazare après 4 jours au tombeau. Et ici, au chapitre 12, frères et sœurs, nous voyons que Jésus, il était du côté de Béthanie. Jésus était à Béthanie. Et pendant qu'il était à Béthanie, au verset 1 du chapitre 12, que nous avons 6 jours. C'était 6 jours avant la Pâque. Donc Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Alors, nous allons voir ce texte, ou du moins ce message, en 2 parties, frères et sœurs. Donc, la première partie, donc on va prendre les versets 1 à 8. Donc, la première partie, on va prendre à partir des versets 1 à 8. Donc, pour cette partie, notre titre pour cette première partie, c'est « Offrez-vous quelque chose de qualité à Christ ». Offrez-vous quelque chose de qualité à Christ. C'est le titre de notre première partie de ce message. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, frères et sœurs, donc dans les versets 1 à 2, donc nous voyons que on était à 6 jours de la fête des Pâques. On était à 6 jours de la fête des Pâques. Donc, comme vous pouvez voir, donc au chapitre 13, vous allez voir que c'est là qu'on célèbre la Pâque vraiment. Au chapitre 13, le verset 1er, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était arrivée, donc, etc., etc., ok? Donc, la fête de la Pâque, donc, pendant le souper qu'on a décidé d'organiser pour Jésus, de préparer pour Jésus, c'était directement 6 jours avant la Pâque. C'était 6 jours avant la Pâque. Donc, vous savez que la Pâque, frères et sœurs, donc, c'est quoi la fête de la Pâque? La Pâque, c'est une fête qui commémore la délivrance du peuple Israël de l'esclavage égyptien. En Exode 12, vous allez voir ça. Donc, Dieu a délivré Israël de l'esclavage égyptien. Donc, après l'esclavage, Dieu a ordonné à Israël de célébrer cette fête annuellement, perpétuellement. Et c'est pour ça que durant le temps de Jésus au 1er siècle, on a célébré cette fête. Et nous aussi, frères et sœurs, donc durant dimanche 5 avril qui s'en vient, nous aussi, nous allons célébrer la fête de la Pâque. Donc c'était vraiment la délivrance d'Israël face à l'esclavage d'Égypte
qui a amené la Pâque. Et Jésus était à Béthanie, 6 jours avant la Pâque. Béthanie, c'est un village qui est situé à l'est du mont des Oliviers. Béthanie est situé à l'est du mont des Oliviers et à 3 kilomètres de Jérusalem. À 3 kilomètres de Jérusalem. Donc, si vous regardez en Jean 11, verset 18, si vous regardez en Jean 11, verset 18, que je lis, donc l'apôtre Jean nous dit que Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ. Donc, 15 stades, donc c'est une valeur de 2,8 km. Donc, c'est pour cela que nous disons que Béthanie est située à Jérusalem à 2,8 à 3 km. Donc, c'est-à-dire, Jésus était proche de Jérusalem. Béthanie, c'est proche de Jérusalem et tout le monde vraiment attendait Jésus pour entrer à Jérusalem. Tout le monde attendait Jésus pour entrer à Jérusalem. Et si vous regardez, frères et sœurs, les versets 12 à 19, si vous regardez les versets 12 à 19, donc le lendemain du souper, effectivement, Jésus va entrer à Jérusalem, ce qu'on appelle pour les catholiques la fête des rameaux. Ce qu'on appelle fête des rameaux, c'est là que Jésus a été accueilli triomphalement. Jésus a été bien accueilli et il a été accueilli comme roi d'Israël, où tout le monde chantait solennellement Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc ça, c'est une allusion du psaume 118, verset 26. Donc, on cite le psaume 118, verset 26. Donc, on a triomphalement accueilli Jésus. Donc, il était assis sur un ânon. Donc, il a été accueilli comme roi. Comme roi. Et ici, frères et sœurs, donc, ce souper, donc, à Béthanie, au verset 2, là, on fit pour Jésus un souper. Et qui servait, c'était Marthe. Marthe servait, donc Marthe c'était la sœur de Lazare, Marthe c'était la sœur de Marie, c'était la sœur de Lazare, la sœur de Marie, et tous les trois c'était des amis de Jésus, c'était des amis de Jésus, c'était des amis de Jésus, donc ils ont décidé de faire un souper pour Jésus. Donc ici, frères et sœurs, au verset 3, donc Marie, elle va faire quelque chose vraiment d'une signification spirituelle extraordinaire. Marie va faire quelque chose d'extraordinaire, c'est que Marie, elle va ouvrir un parfum et elle va oindre Jésus d'un parfum de nard, un parfum de nard, une livre de parfum, un parfum qui coûte vraiment un prix vraiment très 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 cher. Donc